Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je vous salue. Recevez mes salutations, alléluia, du plus profond du cœur. Je prie que là où que vous soyez, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ demeure sur vous. Je voudrais, avant tout propos, vous informer. Voilà, ça fait bien pratiquement plus de 2 ans maintenant que nous avons commencé ces prédications, ces enseignements sur le net. Alléluia. Et je crois que par la grâce de Dieu, le temps est arrivé de passer à une autre étape. Ouais, il y aura plusieurs étapes comme ça, jusqu'à ce que même j'aille chez vous. Alléluia. Voilà. Donc, on suit une seconde étape. Voilà. C'est de faire maintenant comme je vous ai dit tantôt, une fois, des lives. Voilà. Et continuer la mission pour laquelle le Seigneur nous permet de pouvoir enseigner, de pouvoir parler de sa part sur les réseaux sociaux. Alléluia. Donc, nous allons passer à une deuxième étape, qui est de faire les lives. Voilà, donc nous les ferons, ces lives-là, sur YouTube, et puis aussi, souvent aussi sur le Facebook. Voilà. Pourquoi YouTube? Parce que on était victime plusieurs fois on était, alléluia, signalé. Les comptes Facebook qui avaient été ouverts ont été fermés. Bon, vous savez, hein. Bon, donc, on bénit le Seigneur pour tout ce qui arrive. Donc, on fera les lives sur YouTube. Et souvent aussi, si on nous cale de l'autre côté, on sera à cheval aussi, on va arriver aussi sur Facebook. Voilà. Donc, je voudrais vous informer à tous ces abonnés sur YouTube. Voilà. Donc, à partir, tous ces frères et sœurs, à partir du mois de septembre, voilà. Donc, la date précise, on va vous les communiquer. Donc, juste après les vacances d'été, voilà. Donc, on va vous faire savoir. Donc, nous allons sortir, nous allons toujours continuer les enseignements et nous allons dans une autre étape que le Seigneur me met à cœur. Alléluia. Les enseignements, tout de quoi on va parler, là déjà je me laisse, je vous dis déjà que le Saint-Esprit va nous diriger, mais le fondement, la base, le socle, je le garde pour moi personnellement. Dieu, au moment opportun, chaque fois, alléluia, je ne pourrais pas donner aussi, chaque fois qu'on aura une rencontre sur Facebook ou bien YouTube, je ne vais pas donner aussi, qu'on appelle, les thèmes d'avance. Non. Maintenant, oui, je ne sais pas dire que j'ai des thèmes, mais par sa grâce, lorsque le Seigneur me donnera des thèmes, je ne vais pas les diffuser d'avance. Voilà. Donc, le jour J, on laissera le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, Dieu permet que je cause avec vous, je parle avec vous d'un thème. Alléluia. Qu'il me met à cœur. Voilà. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous vivons les derniers temps. Et Jésus pouvait dire à Jean, lorsqu'il lui a donné toute cette révélation de l'Apocalypse, de ne point sceller, car tout ce qu'il donnait comme enseignement, comme révélation, c'était pour notre temps. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Église est constipée du point de vue enseignement. Alléluia. L'Église est rétro du point de vue enseignement. Aujourd'hui, je constate que on n'enseigne pas les choses de notre temps. Vous voyez l'Apocalypse, c'était un livre qui parlait des fins, des choses qui allaient se passer dans les derniers temps. Alléluia. Et aujourd'hui, je vois que on ne prêche pas ces genres de choses qui sont relatifs, alléluia, relatifs du moins, pardon, à notre temps. Les gens, si vous voyez, les plus ignorants aujourd'hui dans ce monde dans lequel nous vivons sont les chrétiens. Pourtant, on a la base. Il n'y a pas un livre qui est aussi complet que la Bible qui annonce les choses à venir de façon concrète. Alléluia. Voilà. Avec exactitude. Mais vous allez remarquer qu'aujourd'hui, les chrétiens sont les plus abrutis. Alléluia. Les chrétiens sont les plus ignorants. Parce que quoi? On les enseigne des choses à dormir debout. Alléluia.
Regardez combien la plupart de ces églises aujourd'hui, la plupart ce sont des enseignements qu'ils font. Mais pourquoi avec ces soi-disant enseignements qu'ils font, l'église est encore rétrograde? Excusez-moi pour le mot. Il y a un véritable problème d'enseignement dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on nous enseigne des choses qui n'ont rien à voir avec. C'est vrai qu'on doit prêcher toujours de Jésus, mais on prête des choses aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec notre temps. Même quand Dieu se révèle à Daniel, il dit, ça c'est pas pour toi. Mais à Jean, il dit, oh, laisse ça ouvert parce que c'est pour votre temps. Mais aujourd'hui, combien de personnes enseignent si les choses que nous vivons aujourd'hui? On va vous prêcher sur tout. Tout ce que vous pouvez entendre. Je pense que l'église devait prendre tout son temps pour prévenir l'église. Tous ces dirigeants-là devaient prendre le temps pour prévenir l'église des dangers dans lesquels nous vivons. Mais aujourd'hui, on ne le fait pas. Les chrétiens sont tarés. Il manque vraiment de connaissances. Voilà. Parce qu'on doit faire un enseignement, ils vont vous donner des enseignements qui vous constipent. À leur point de vue, oh, j'ai fait un enseignement. Mais qu'est-ce que cela a comme impact sur la vie des gens? Jésus est le sujet premier de tout évangile. Comme d'autres s'état de dire que prêchez seulement sur Jésus au lieu des choses. Mais si vous étiez les premiers, excusez-moi, hein, vous étiez les premiers déjà à commencer à parler des hommes. De parler encore, vous étiez les premiers. Et puis, Paul même lui nous le dit, tout ce qui est arrivé, c'est pour nous servir d'enseignement et d'exemple. On suit l'exemple de ceux qui nous ont dévancés. On suit la conduite, leur foi. Généralement, de tous ceux que je parle, ce sont des gens qui sont morts. Alléluia. Est-ce un péché? Est-ce parler des hommes sans parler de Jésus? J'ai parlé de Jésus toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Je parlerai de Jésus jusqu'à la fin de mes jours. Mais cela ne m'empêche pas de parler des témoignages de certains frères avant nous, qui étaient des exemples dans la foi. Sinon Paul, je dis bien et je pèse mes mots, sinon Paul n'allait pas dans le livre de Hébreux 11 citer qu'on appelle les héros de la foi. Il mentionne des noms. Est-ce que c'est-à-dire que Paul parlait des hommes? Non, loin de là. Des grâces. Voilà. Vous nous avez envoyé des doctrines. C'est vous qui nous avez envoyé des doctrines. Vous avez dit que l'église est paganisée, nous le savons. Il faut revenir à l'authenticité de la parole. Mais nous revenons à l'authenticité de la parole, on voit que vous-même, vous avez tronqué cette vérité. Voilà. Vous avez amené cette vérité biblique, mais avec plein de mélanges. Et c'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Voilà. Pareil comme les réformateurs qui revendiquaient, qui protestaient contre le catholicisme. On a vu que ces réformateurs ont fait pire même que les catholiques. C'est la même chose. Donc, si vos œuvres aujourd'hui sont nues, voilà. Donc, ne dites pas que vous prêchez-nous Jésus ou de prêcher les hommes. On n'a jamais prêché un homme. On prend des exemples des gens qui ont été des exemples dans la foi. Voilà. Donc, si vous prétendez qu'il faut l'intimité, moi, je suis pas contre. Je veux l'intimité. Alléluia. Voilà. Mais, si le chrétien doit vivre dans l'intimité, dans ce moment, pourquoi vous faites toujours des réunions les samedis? Laissez-les que chacun vive dans son intimité. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Vous prêchez la vérité, mais d'un autre volet, vous jouez la ruse. Parce que vous savez que ces frères, ces sœurs sont fatigués de ce système, et parce que ils sont là à ne rien faire. Voilà. Et si vous prétendez que tous sont des serviteurs de Dieu, pourquoi c'est vous seulement on voit devant? Voilà, puisque ce sont des serviteurs de Dieu, pourquoi pendant plus de 2, 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, comme vous-même vous le dites, c'est vous seulement qu'on voit au devant. Voilà. Et du coup, vous êtes bloqué parce que vous ne pouvez pas parler de l'église locale, parce que vous savez que vous ne fonctionnez pas comme l'église locale, parce que vous fonctionnez de façon pyramidale. Et tout le monde est des serviteurs de Dieu. Laissez-le aussi prendre le micro un jour. Bon, c'est vrai que votre micro, vous pouvez le garder, mais laissez d'autres aussi passer devant. Vous voyez comment il y a la ruse. Et du coup, on vous pousse à rester dans l'intimité, pour ne pas que vous puissiez encore être séduit pour aller prier avec d'autres serviteurs de Dieu. Parce que quand vous allez prier avec d'autres serviteurs de Dieu, c'est sûr que dans ces églises locales-là, vous allez aussi donner de l'argent, ce qui ne fait pas leur affaire. Donc du coup, ils vous poussent à l'intimité. C'est bravo, je vous encourage. Mais d'autre part, il y a un peu la ruse.
En vous disant ceci, c'est pour vous maintenir aussi et soyez captifs, et comme on appelle, soyez connectés à les chaînes. Et du coup, ils vous tiennent. Vous voyez comment faire, on donne la vérité et c'est un autre angle, les gens, ils sont rusés. Parce que si on dit, on pousse les gens que l'église locale n'est pas aussi importante, il faut l'intimité. Oui, c'est entré là, c'est sorti là. Alors pourquoi vous priez tous les samedis comme les autres le font tous les dimanches? Quelle est la différence? C'est le jour qui change. Parce que si vous priez les dimanches, on dit que oui, le dimanche n'est pas un jour du Seigneur. Donc on prêche aussi tous les samedis. Laissez chacun vivre son intimité dans son coin. Ne soyons pas rusés. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voilà, c'était une parenthèse. Donc, n'oubliez pas, à partir du mois de septembre, nous serons en live. Et aussi, nous ferons aussi des vidéos. Nous allons nous laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Donc, ceci étant, nous voulons parler d'un sujet aujourd'hui. Je voudrais, parce que, alléluia, un bon apôtre, je ne sais pas quand je vais parler de ça pour dire qu'encore, ils sont en train de se vanter. Alléluia, il parle, non seulement il doit établir des églises, mais il doit enseigner la doctrine, il doit poser les fondements bibliques. Alléluia. Voilà. Depuis, on a parlé, comme je le disais tantôt, il faut enseigner l'église. Qu'on appelle ce que nous traversons. Aujourd'hui, regardez les chrétiens, ils ne lisent pas. Ils ne sont pas informés. Alors que tout ce que nous vivons dans l'Apocalypse, c'est toute notre vie de tous les jours, l'actualité. Mais on ne prêche pas sur ce genre de choses. Alléluia. Les chrétiens ne savent même pas ce qui se passe et ce qui va se passer. On va nous amener des enseignements rétro, comme je le disais tantôt. Frère, prêchons les choses que les gens doivent savoir. C'est pas seulement, c'est vrai, il y a Jésus-Christ, mais il y a l'histoire de l'église que les gens doivent savoir. Si Dieu nous donne l'opportunité de savoir ces gens de choses, nous devons l'annoncer aux gens. Alléluia. Il y a tous les contours. L'Apocalypse, Dieu nous, par sa grâce, permet qu'aujourd'hui on puisse avoir, et qu'on appelle, décrypter. Alléluia, l'Apocalypse. Enseignons-le aux gens. Préparons les gens à ce qui doit arriver. Voilà. Donc, il y a trop d'enseignements aujourd'hui, les gars, dans ces églises. On fait enseignement, si enseignement, mais les gens sont dans l'ignorance totale. Et quand on va dire de prêcher sur les œuvres, des Illuminati, des francs-maçons, on va dire, ah non, prêcher sur, qu'on appelle la puissance de Dieu, si les démons, on dit, ah, vous donnez trop d'importance à ce genre de choses. Mais c'est normal, nous vivons dans un temps où l'ennemi aujourd'hui est déchaîné. Et les chrétiens doivent être équipés. C'est vrai qu'on a la présence de Dieu. Quand je parle d'équipement, je ne dis pas d'un équipement chose, non. Mais on doit enseigner. La parole doit entrer dans la vie de ces gens-là, savoir vraiment qu'est-ce que nous sommes en train de traverser dans ces derniers temps. Mais les gens ne le font pas. Ils sont en train de seulement que gagner du temps, comme on le dit. Voilà. Chaque jour, il faut qu'on donne parce que tout le monde est là, on veut quelque chose de nouveau. Donc, chaque jour, ils vous donnent un message. Frère, enseignez aux gens ce qui est du temps. C'est important. Voilà. Si c'est pour venir prêcher Jésus à l'étoile, on va prendre toute une semaine pour parler de Jésus à l'étoile. Jésus à la porte, toute une semaine pour parler de Jésus à la porte, mon ami. Arrêtez ça. Alléluia. Donc, nous voulons parler de l'œuvre. Voilà. Je voudrais, Dieu me met ça à cœur, je voudrais éclaircir beaucoup de choses. L'œuvre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'œuvre? Vous avez entendu parler, on parle beaucoup d'œuvre, œuvre. Voilà. Donc, nous allons, je ne dis pas que je vais parler de tout en ce qui concerne l'œuvre, mais je vais donner une petite contribution en ce qui concerne l'œuvre. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est que l'œuvre, chers frères et sœurs? Il est important de savoir ces genres de choses parce que on nous a tellement obnubilés avec des telles doctrines. Donc, frères tronqués. Donc, voilà. Donc, il est important de remettre les pendules à l'heure. Voilà. Donc, je voudrais parler des œuvres. Voilà. Des œuvres. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est qu'une œuvre? On entend toujours parler, il faut faire de bonnes œuvres, il faut faire des œuvres. Où sont vos œuvres? Qu'est-ce que c'est? Voilà, l'œuvre de Dieu, tout ça. Donc, on voudra parler aujourd'hui de l'œuvre. Voilà. Donc, je vous donne une définition, voilà, de ce que c'est qu'une œuvre. Donc, l'œuvre, déjà, quand vous prenez le grec, c'est ergon, alléluia, qui veut parler d'une œuvre, action, une tâche, faire un acte, un ouvrage, un travail. Voilà. Donc, et quel genre de travail? Alléluia. Un travail fait à la main. Voilà. Du lard. Voilà. Donc,
c'est un acte qui consiste à faire une action, à poser une action. Donc ça vient du grec ergon. Tellement de passages, plus de 100 passages qui parlent de cela dans toute la Bible. Alléluia. Surtout même dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament qu'on parle que ce mot-là revient. Parce que dans l'Ancien Testament, c'était l'hébreu. Donc dans le grec, alléluia, on parle de ergon. Mais on parle d'eux aussi dans l'Ancien Testament, même avant l'Ancien Testament. Alléluia. Au début à la Genèse, on parle de l'œuvre. Alléluia. Donc, dans le Nouveau Testament, on parle de ergon. Voilà. Donc, je vous ai donné tantôt la définition, c'est que cela veut dire. Et on a une autre définition qu'on appelle le latin. Voilà. Le latin qui vient du mot opéra. Vous voyez, on dit l'opéra. Voilà. Donc, opéra. Voilà. Donc, ça tient un peu sur l'italien. Alléluia. Donc, quelque chose qui est fait à main. Un travail de main. Et celui qui le fait, en italien, on l'appelle le travailleur à la main manuelle. On l'appelle l'operaio. Voilà, l'operaio. Donc, ça vient de opéra, quelque chose qu'on fait à la main. Voilà. Donc, et celui qui le fait, le travail de main, on l'appelle l'operaio. Voilà. Donc, voici, et cela consiste, que veut dire opéra? C'est une tâche, comme en grec. Quelqu'un qui fait une tâche, un travail, qu'on appelle une action qui est effectuée, une activité. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle opéra. Donc, c'est la définition de l'œuvre en grec et en qu'on appelle et en latin. Alléluia. Donc, dans toute la Bible, il y a plusieurs sortes d'œuvres. Alléluia. Parce que quand on parle de l'œuvre, des œuvres, il y a d'autres qui se focalisent seulement qu'à l'œuvre de Dieu. D'autres qui se focalisent seulement que faire de bonnes œuvres. D'ailleurs, même, on parle de bonnes œuvres. Voilà. Donc, je voudrais expliquer quelque chose que Dieu me marque aujourd'hui. Donc, d'emblée, je voudrais dire que il y a l'œuvre qui vient de Dieu. Alléluia. Vous prenez déjà dans le livre de la Genèse. Alléluia. Si vous prenez déjà dans le livre de la Genèse, on nous parle de Dieu qui se reposa après avoir fait toutes ses œuvres. Alléluia. En Genèse 2, verset 2. Alléluia. Donc, on va lire vraiment quelques passages. On va beaucoup lire aujourd'hui. Alléluia. Et déjà, si on prend Deutéronome 32, verset 4. Deutéronome 32, verset 4. On nous dit quoi? Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Voilà. Donc, et si on prend Genèse 2, à partir du verset 2, que nous dit la Bible? Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Donc, il y a l'œuvre de la création. Il y a des passages, il y en a plein. Il y a plein de passages qui en parlent. Hein? Alléluia. Si vous prenez par exemple Apocalypse 15, verset 3, on nous dit quoi ici? Alléluia. Et le nombre de son nom debout sur la mer et la terre ayant des arpes de Dieu. Et il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables. Vous voyez? Donc, Dieu a fait des grandes œuvres lors de la création. Et on nous dit que quand Dieu, il se reposa de toutes ses œuvres, de tout ce qu'il avait créé. Donc, on a, lors de la création, les œuvres de la création, Dieu a tout créé. Alléluia. Et on a vu que l'Esprit de Dieu s'est mouvait. Donc, il y a l'œuvre aussi de l'Esprit. Non seulement dans la création, oui, et dans la vie de l'homme. On voit l'œuvre de l'Esprit aussi dans le jour de la Pentecôte. Donc, il y a l'œuvre aussi de l'Esprit. Voilà. Donc, Dieu était obligé, nous sommes nous avons des formes, alléluia, de terre. Il fallait que Dieu mette son souffle, son esprit en nous, et nous devenons des êtres vivants. Voilà. Le Neshama. Donc, vous voyez? Donc, c'est la même manière pour que nous soyons vivants, comme dans la Genèse, pour que nous soyons actifs. Voilà. Pour que nous puissions travailler convenablement. Qu'est-ce que Dieu fait aussi le jour de la Pentecôte? Il envoie son esprit et nous venons aussi des êtres vivants.
Voilà pourquoi quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu parce que tu es mort sans l'Esprit. Voilà. Et on va voir que quand l'Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, c'est là qu'ils ont commencé à travailler. Donc il y a l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Donc il y a plusieurs différences dans l'œuvre. Et l'œuvre la plus formidable, à part la création, à part ce que Dieu a fait, alléluia, et Dieu fit, alléluia, avec l'ordre de la création, l'œuvre la plus formidable qui existe ici-bas, c'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Nous avons aussi l'œuvre de la croix. Christ, Dieu, prit une chair humaine, il vient sur terre, il meurt pour ses semblables, pour ses créatures, pour ce qu'il a créé à son image. Voilà. Voilà. Et on le voit. C'est un passage que tout le monde connaît dans le livre de Jean 3 à partir du verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Et quand vous prenez le livre de Alléluia, de 1 Jean 3, à partir du verset 8, par exemple. 1 Jean 3, à partir du verset 8. Alléluia. On peut lire ça rapidement. Qui nous dit la Bible? Alléluia. On nous dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Donc, les œuvres du diable, c'est vrai qu'il y a les œuvres occultes, si vous voulez. Il y a les œuvres, les liens, la malédiction, tout ça. Mais ici, on nous parle des œuvres du péché. Donc, Christ, en mourant au poteau de la croix, alléluia, il nous délivra, il a détruit les œuvres du diable. Et la première œuvre du diable, c'est le péché. Donc, il est venu annuler le péché par l'œuvre de la croix. Alléluia. Il nous a régénérés, selon Tite 3, à partir du verset 5. Alléluia. Et selon Colossiens, il a brisé toutes les malédictions, tout ce qui pouvait nous retenir captifs. Il a mis en spectacle toute la puissance des ténèbres, tous ces liens de malédiction et consorts. Donc, il nous a délivrés, il nous a guéris, il nous a libérés. Par quoi? Par les œuvres de la croix. Sa mort et sa résurrection. Chers frères et sœurs, c'est important de connaître, de savoir ces genres de choses. Voilà. Donc, on a l'acte aussi, l'œuvre, alléluia, de la croix. Voilà. C'est très important. Donc, on avait l'œuvre déjà de la création avec Dieu lui-même qui rentre en action, qui fait toutes choses par ses propres mains, parce qu'on a dit que l'œuvre, ça veut dire le travail de main. Donc, Dieu a tout fait lui-même avec ses propres mains. Alléluia. Voilà. Vous pouvez, si vous voyez, vous pouvez lire, si vous voulez, Psaume 143, verset 5. Voilà. Qui nous parle aussi de cela. Voilà, de l'œuvre de Dieu lui-même. Psaume, j'ai dit quoi? Psaume 143. Hein? Voilà. À partir du verset 5. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Vous voyez? Donc Dieu a tout fait de ses mains. Parce qu'on dit que l'œuvre, c'est l'œuvre des mains. Donc Dieu a tout créé par lui-même, ses propres mains. Même l'homme. Plus l'homme, la poussière, il a fait. Donc Dieu a tout fait par ses mains. Donc après cela encore, alléluia. On voit que Dieu, lui-même, il vient encore, il fait une chose merveilleuse au poteau de la croix, en se donnant lui-même, alléluia. Et par ses mains, si nous sommes guéris, il fallait que lui-même encore, il donne ses mains, et ses mains ont été percées. Voilà, voici l'œuvre qu'on appelle salvatrice de la croix. Par son sang, il a donné ses mains ont été clouées à notre place. Voilà, voici l'œuvre encore qu'on appelle le travail effectué par Christ, par ses propres mains qui ont fait l'homme. Ses propres mains encore sont venues mourir pour l'homme encore au poteau de la croix. Voilà, parce qu'on dit que l'œuvre, c'est un travail fait à la main. Alléluia. Voilà. Donc, il a fait toutes choses. Voilà, voilà pourquoi il peut parler dans le livre des Actes des Apôtres qu'on appelle l'œuvre que Dieu fait, ce n'est pas une œuvre qui vient des mains des hommes.
Alléluia. Voilà. Donc, il y a les œuvres des hommes, mais il y a l'œuvre aussi qui vient des mains de Dieu. Alléluia, comme dirait Gamaliel. Voilà. Donc, nous continuons. Alléluia. Et je voudrais aujourd'hui prendre un peu de temps. Il y a plusieurs sortes d'œuvres, hein, mais je vais continuer d'abord pour parler d'une sorte d'œuvre. Alléluia. L'œuvre, parce que, alléluia, on parle de l'œuvre des mains. Voilà. Et vous allez voir que aussi, c'est vrai qu'il y avait l'œuvre des pharisiens. On peut définir parce qu'il y a plus de 140 passages qui parlent des œuvres. Donc, il y a plusieurs sortes d'œuvres. Les pharisiens aussi, le Seigneur disait qu'il y avait les œuvres mauvaises des pharisiens. On va arriver tout à l'heure sur les mauvaises œuvres. On parle de bonnes œuvres, des mauvaises œuvres. On parle des œuvres de la chair, voilà, et de l'esprit. Tout ça, on va en parler. Mais aujourd'hui, on va parler, mais je voudrais parler précisément de quelque chose. Mais avant de parler de cela, on va voir qu'aussi, les œuvres, alléluia, c'est aussi, alléluia, les miracles et les signes auxquels beaucoup ne font pas attention. Alléluia. Voilà, auxquels beaucoup ne veulent pas donner de l'importance parce que quand on parle des œuvres, les autres parlent de l'œuvre de Dieu. Alléluia, on va voir aussi ce que c'est que l'œuvre de Dieu. Et d'autres parlent aussi des bonnes œuvres. Mais ils ignorent qu'aussi parler des œuvres, c'est parler de la puissance de Dieu, de la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Et nous allons prendre quelques passages. Alléluia. Bon, prenons déjà le livre de Luc. Nous allons voir, il y a plein de passages qui en parlent. Je ne peux pas, qu'on appelle, énumérer tous les passages. Alléluia. Je vais prendre seulement quelques passages pour votre compréhension. Alléluia. Luc 24. Que nous dit Luc 24? À partir du verset 19. Là, on parle des deux disciples de Maüs. L'un d'eux nommé Cléopas, lui, répondit, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Jésus répond, quoi? Leur dit-il. Il lui répondit, il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus-Christ de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Alléluia. Voilà. Et on croyait que c'est lui qui allait nous délivrer. Voilà. Là, on parle des deux serviteurs de Maïs. Donc, on nous dit ici que Jésus, il était puissant en œuvre et en parole. De quelle œuvre on parle ici? On parle de la puissance qui découlait de ses mains. Vous voyez, on nous dit que l'œuvre, c'est toujours quelque chose qu'on fait de la main. Donc, alléluia, on nous dit que Jésus était puissant en parole et il était puissant en quoi? En œuvre. Voilà. Ici, c'est pas le fait qu'il donne le pain aux 5000 personnes. Non, c'est pas ça. On parle de la puissance qui découlait de ses mains. De la délivrance, les guérisons qui étaient effectuées par ses mains. Donc aussi les œuvres, c'est démontrer la puissance de Dieu. Alléluia. Approfondissons un peu. Allons-y, prenons notre passage. Alléluia. Jean 5. À partir du verset 36. Jean 5 à partir du verset 36. Je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi et c'est le Père qui m'a envoyé. De quelle œuvre Jésus parle ici? Les œuvres qu'il fait témoignent de lui. Alléluia. La démonstration de la puissance de Dieu, les guérisons, les résurrections, témoignent qu'il est vraiment loin appelé de Dieu. Il est loin. Alléluia. Continuons. Encore avec un autre passage. Voilà. On est dans Jean 5, on prend Jean 14. Jean 14 à partir du verset... Jean 14 à partir du verset 8 à 12. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père et montre-nous le Père. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et il continue pour vous montrer de quelle œuvre il parle. C'est voilà pourquoi je vous dis toujours, ne lisez pas un passage, lisez toujours ce qui vient en avant ou après. Crois au moins à cause de ses œuvres. De quelle œuvre il parle? Maintenant, il va répondre. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais et en fera de plus grandes. Alléluia. De quoi il parle ici? Et il continue parce que je m'en vais au Père, je m'en vais à mon Père et tout ce que vous demandez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prie pour vous et le Seigneur vous enverra, donnera un consolateur. Donc vous voyez, ici, il parle de quoi? Il dit que si vous croyez en moi, vous ferez aussi les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Il parle de quoi aussi? De la puissance de Dieu, de la démonstration de la puissance de Dieu. Donc l'œuvre de Dieu aussi, c'est la puissance de Dieu, c'est les signes, c'est les miracles. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, on peut prendre un dernier passage si vous voulez. Voilà. Un dernier passage. Il y en a plein. Il y en a tellement de passages. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter à là. Prenons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens rapidement. 2 Corinthiens 12 que nous allons voir. Voilà, 2 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Alléluia. Et Paul qui dit ici, à partir du verset 11, j'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Quoique je ne sois rien, les preuves, ça veut dire que les œuvres, ici on parle des œuvres, les œuvres de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience en toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je vous ai point été en charge. Alléluia. Vous voyez? Donc, Paul parle ici que ses œuvres, les œuvres de son apostolat ont éclaté au milieu de qui? De cette église de Corinthe. Par quoi? Par les signes, les miracles et les prodiges. Donc, l'œuvre aussi, c'est démontrer la puissance de Dieu. Voilà. Donc, vous attendez les gens souvent dire, montrez-nous vos œuvres. Donc, en quelque sorte, montrez-nous aussi les signes, les miracles, les délivrances, les guérisons que Dieu fait aussi avec vous. Opère aussi avec vous. Alléluia. Donc, voici un autre aspect de l'œuvre. Alléluia. Et maintenant, le prochain, alléluia. Voilà, le prochain point, je voudrais vraiment m'attarder parce qu'il y a une véritable incompréhension. Alléluia. Et ce prochain point, c'est l'œuvre de quoi? L'œuvre de la loi. Les œuvres de la loi. Là, nous allons prendre un peu de temps pour parler un peu des œuvres de la loi. Pour ceux qui lisent vraiment la Bible, pour les lecteurs de la Bible, alléluia, vous allez voir que le livre de Jacques, alléluia, parle beaucoup des œuvres de la loi. Parle des œuvres. Alléluia. Et c'est un livre qui va en contradiction, je vais vous le montrer, avec les écrits de Paul. Voilà. Et ceux qui veulent, qu'on appelle les partisans des œuvres, des bonnes œuvres, s'appuient beaucoup sur le livre de quoi? De Jacques. Alléluia. Et Martin Luther qui a fondé, alléluia, sa doctrine sur la foi, a traité qu'on appelle le livre de Jacques des livres de paille. Pourquoi? Parce que Jacques donnait plus d'importance aux œuvres et à la loi. Alléluia. Avant d'entrer déjà dans le vif du sujet, on doit parler un peu de l'auteur même en question. Jacques. Qui était Jacques? Il y a une confusion totale si, alléluia,
l'auteur de ce livre. La Bible nous parle de 3 Jacques. Alléluia. On a Jacques, le fils d'Alphée, ou qu'on appelle Thaddée, ou bien on appelle le mineur. Lui, qui était aussi un apôtre de Jésus-Christ de Nazareth. On a Jacques, le fils de Zébédée, qu'on appelle aussi Jacques, le majeur, qui était lui, le frère de Jean. Alléluia. Et on a un 3e Jacques. Alléluia. Qu'on appelle Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, qui n'a pas fait partie des apôtres, mais d'après les écrits, d'autant disent que il est devenu plus tard responsable de l'église de Jérusalem. Il serait converti après la résurrection de Jésus-Christ qui serait révélé à lui, le frère de Jésus même qu'on appelle Jacques. Mais qui ne faisait pas partie, alléluia, des 3 colonnes, alléluia, de l'église comme Paul les appelle, alléluia, qui étaient Jean, Jacques, les 2 fils de Zébédée, et Pierre, dans le livre des Galates. Donc, on a une confusion totale. D'autant qu'on donne ce livre, l'auteur de ce livre, à Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais vous donner les passages. À Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais selon les commentaires bibliques, celui qui a écrit le livre de Jacques, alléluia, l'a écrit dans un grec limpide, un grec académique. Un très bon grec. Alléluia. Et d'autant font allusion que celui qui a écrit le livre de Jacques, ce n'est ni Thaddée, le mineur, ou ni le majeur, parce que le majeur était déjà mort sur Hérode, et tout ça, je vais vous donner les datations. Donc, pour eux, ça ne peut pas être le frère de Jésus qui a écrit ce livre de Jacques, parce que c'était un très bon grec. Alors qu'on sait que généralement, ceux qui étaient à côté de Jésus, même sa famille, il était fils de Joseph, alléluia, qui n'était pas intellectuel, qui était charpentier. Donc, on ne peut pas accorder ce livre au frère de Jésus, parce que celui qui a écrit ce livre de Jacques, alléluia, d'autres disent que c'était peut-être un chrétien cultivé d'origine païenne, alléluia, voilà, qui a écrit cela parce que le livre de Jacques a été écrit d'un très bon grec. C'est vrai que à l'époque de ces personnes de l'église primitive, c'était le grec qui était là, qu'on appelle la langue dominante. Mais ils ne peuvent pas attribuer ce livre, qu'on appelle l'écrit de ce livre, à Jacques, le frère de Jésus, parce que c'était d'un très grand grec, un bon grec limpide, académique. Alors qu'on savait que tous ces gens-là étaient des gens illettrés. Alléluia, des gens de basse classe. Vous voyez, voici une confusion totale. Donc, on ne sait même pas qui est l'auteur du livre de Jacques. On dit peut-être que c'est le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Voyons maintenant quelques passages pour parler d'abord de l'auteur avant de dire ce que j'ai envie de dire. Donc, parlons des datations d'abord. On voit que le livre de Jacques a été écrit à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle. Alors qu'on sait que Jacques, le frère de Jean, les fils de Zébédée, lui, il est mort à l'an 44. Donc, il est mort bien avant que ce livre-là fût écrit. Le livre de Jacques. Alléluia. Voilà, donc, voyons ça rapidement. On sait qu'il a été tué. Le Jacques, qu'on appelle, Jacques qui était aussi une colonne de l'église, qui était un responsable à Jérusalem. Alléluia. Comme on le voit dans le livre de Actes des Apôtres 12, on voit qu'il fut tué vers le même temps. Le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Donc vous voyez, les fils de Zébédée. Donc Jacques a été tué à l'an 44, alors que la datation du livre de Jacques, c'est vers la fin, alléluia, du 1er siècle et au début du 2e siècle qu'il a été écrit. Donc Jacques, qui était le frère de Jean, les fils de Zébédée, est mort bien avant que ce livre fût écrit. Donc lui déjà il est à côté. Alléluia. Donc voyons quelques passages. On peut pas le donner aussi à Jacques, le fils de Thaddée, qu'on appelle Thaddée ou bien le mineur, qui était l'un des 12 disciples.
Alléluia. On ne peut pas lui donner cet écrit. Pardon. Alléluia. Voilà. Donc, lisons un peu quelques passages. Voilà. Prenons d'abord Matthieu. On va lire rapidement. Alléluia. Puis je veux que vous compreniez ça d'abord, avant que nous puissions démarrer. Matthieu 10. Puis, ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir les malades. Voici le nom des 12. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. Vous voyez? Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain. Jacques, fils d'Alphée. Donc, dans les disciples, il y avait deux sortes de Jacques. Il y avait Jacques, fils de Zébédée, qui était un ancien. Alléluia. Qui faisait partie des 3 colonnes avec Pierre et qu'on appelle son frère qui était Jean. Alléluia. Donc, il y avait aussi Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, alléluia, Simon, le Cananite, et Judas Iscariote, celui qui devait, alléluia, livrer Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y avait aussi Jacques, fils d'Alphée. Donc, il y avait 2 Jacques qui étaient des apôtres. Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez ici, dans le livre de Matthieu 3, Marc 3 du moins, à partir du verset 17, on dit, voici les 12 qu'il établit, Simon qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils de tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, qui est Thaddée. Voilà. Donc, vous comprenez là déjà. Donc, on avait 2 sortes de Jacques. Et on voit que Jésus aimait marcher toujours avec ces 3-là. Vous prenez par exemple comme ça, et la fille de Jairus. Alléluia. Alléluia. Vous voyez dans le livre de Matthieu 5, à partir de verset 37. C'était un chef de la synagogue. Ne craint personne de l'accompagner. Si il ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Alléluia. Donc, même si la montagne de transfiguration, c'était encore les 3. Alléluia. Alléluia. Maintenant, parlons du 3e Jacques, qui est le frère de Jésus-Christ de Nazareth. On le voit dans le livre de Marc 6. Alléluia. Prenons à partir du verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Les disciples suivirent, c'est-à-dire à Nazareth. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Vous voyez, les miracles se faisaient par ses mains. Donc, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie? Donc, le frère de Jacques, donc ceux qui les catholiques sont déjà à côté et qui disent que Marie n'a pas eu d'enfant. Donc, vous voyez, on dit le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Donc, ici, il y a 2 noms. Vous voyez, Jacques et Jude. Donc, quand le livre de Jude, Jude était le frère de Jésus. Donc, il y avait un 3e Jacques aussi qui était le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Et lisons maintenant le livre de Jude 1. Jude 1. Jude après 3 Jean. Que je dis Jude dans le livre de Jude 1? Bon, premier verset. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Donc vous voyez, donc Jude dit que lui-même il est le frère de Jacques, mais il est serviteur de Jésus-Christ. Donc son propre frère Jésus-Christ, il dit que lui il est son serviteur. Mais il est le frère de Jacques. Ça c'est le 3e Jacques, qui est le frère de Jésus-Christ, comme nous avons vu. Donc, voyons un passage qui énumère que Jésus avait des frères. Marc 3 à partir du verset 21. On dit, bon, verset 20, il s'est rendu à la maison et la foule s'assemblait de nouveau en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui car il disait, il a hors du sens. Donc vous voyez, Jésus avait des parents. Et, alléluia, maintenant quand vous partez au verset 31 de Marc 3, on nous dit quoi? Survint sa mère et ses frères qui se tenaient là dehors, l'envoya appeler, la foule était assise autour de lui et lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils te demandent. Et il répondit, qui est ma mère? Vous voyez, et qui sont mes frères? Donc Jésus, de façon biologique, avec des frères, il avait des sœurs. Alléluia. Voilà, c'est important. Et voyons encore dans le livre de
Jean 7 à partir du verset 5, à partir du verset 1 déjà. Après cela, Jésus parcourait la Galilée et il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Et ses frères lui disent, ses frères biologiques, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi tes œuvres. Les œuvres que tu fais. De quelles œuvres ici on parle? Des miracles, des délivrances. Donc les œuvres aussi, ce sont les miracles, les guérisons. Alléluia, les délivrances. Personne n'agit en secret. Alléluia. Donc il dit à Jésus, va, tout le monde va voir tes œuvres, pourquoi tu fais en secret? Lorsqu'il désire paraître, si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc les Judes, les Jacques, tout cela ne croyaient pas en Jésus au début. Alléluia. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. Alléluia. Voilà. Voilà. Donc, à plus tard, on dit Jésus est monté à la fête, mais il ne s'est pas monté publiquement, mais en secret, parce que son temps n'était pas encore arrivé. Alléluia. Donc, vous voyez, eux-mêmes, ses frères même ne croyaient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, c'est clair. Donc, Jacques ne croyait pas en Jésus. Et selon Pierre et Paul du moins, 1 Corinthiens 15 à partir du verset 7, lisons ici. On y dit que, bon, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes, Jean 15, verset 1, vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru, en vain. Je vous ai enseigné avant tout comment j'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, ça veut dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques. Ah! Donc, Jésus-Christ a apparu à Jacques, son frère. Tout à l'heure, on a dit qu'il ne croyait pas même en Jésus, ses frères. Mais après la résurrection, il est apparu à qui? À Jacques. Puis à tous les apôtres, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez, on nous fait la différence ici. On nous dit, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Alléluia. C'est de quel Jacques on parle ici? Jacques, fils de Zébédée? Non, on parle du Jacques, le frère de Jésus. Et on dit puis à tous les apôtres. Donc Jacques fait partie déjà des apôtres. Pourquoi on va mentionner Jacques et encore à tous les apôtres? Pourquoi il n'a pas dit simplement à tous les apôtres? Mais il parle de Jacques. De quel Jacques? Jacques, le frère de Jésus, qui a reçu Jésus-Christ, qui a reconnu que Jésus était le Messie après sa mort et sa résurrection. Donc Jésus s'est révélé à Jacques, son frère. Et puis il s'est révélé maintenant à tous les autres apôtres. Alléluia. Voilà. Nous allons aller encore plus loin. Alléluia. Continuons maintenant. Prenons le livre de Galates 1, à partir du verset 19. Paul parle de sa conversion, comment il a reçu par révélation tout ce que le Seigneur lui a donné. Alléluia. Et au verset 18 de Galates 1, il dit quoi? Paul dit quoi? Il arrive dans le désert de l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, ça veut dire Pierre, et je demeurai 15 jours chez Pierre, chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Ah! Donc, Paul nous dit ici qu'il a croisé Jacques, mais Jacques, le frère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous voyez, et ici, il dit que, d'autres versions disent que, non, il dit qu'il n'a pas vu tous les apôtres, c'est seulement Jacques qu'il a vu, Jacques qui fait partie des apôtres. Alléluia. D'autres vont vous dire que non, il n'a vu aucun apôtre, mais il a vu seulement Jacques, le frère du Seigneur. Mais quand vous allez prendre, vous continuez aussi en Galates 2, verset 9, on nous parle des colonnes. Alléluia. Il parle de Jacques, de Céphas et de Jean. Alléluia. Donc vous voyez, donc il y a une confusion totale. Bon, pas de confusion, mais ce qu'on sait, c'est que l'autre était déjà mort.
Jacques était déjà, et Jacques, le fils, le frère de Jean, était déjà mort. Tué par Hérode, on a vu ça dans le livre des Actes des Apôtres 12. Alléluia. Donc, pour beaucoup, Jean et Jacques, le frère de Jésus, est devenu l'un des principaux responsables de l'église de Jérusalem. Donc, eux, au fond, ils disent que ce Jacques-là, c'est le frère de Jésus-Christ de Nazareth, qui était une colonne, qui faisait partie des colonnes de l'église. Alors que, ici, on nous dit qu'ils avaient été avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient d'abord été dans le Seigneur avant moi. Alléluia. Alors, Jacques du moins, n'a pas été. C'est vrai qu'après la résurrection de Jésus-Christ, il s'est révélé à, qu'on appelle, il s'est révélé à Jacques. Bon, Jacques s'est converti avant Paul. Voilà. Mais Paul dit que des gens qui étaient dans la foi avant lui. Alléluia. Donc, le frère de Jésus, les Écritures disent qu'il était un responsable de l'église de Jérusalem. Voilà, c'est comme ça qu'on le définit. Voilà, je voulais parler brièvement de l'auteur. Dans tous les cas, ce que nous voyons ici était une personne qui parlait beaucoup de la loi et beaucoup des œuvres. Alléluia. Et nous voulons vous expliquer quelque chose, une profondeur. Pourquoi Jacques, alléluia, parlait tellement de la loi? C'est ce que nous voulons faire ressortir. Donc, nous continuons.